Bon bah les gars, il est minuit 10, on est le lundi 27. Tempête. Ça y est, c'est parti. Grosse rafale de vent sur les plateaux de Villard-de-Lans. On va sûrement taper les 120 à 140 hein. Là on dépasse largement les 100 km/h actuellement. C'est le bruit que ça fait. Oh la vache. Oh là là. Putain. Dieu. C'est rafale. Wow. Ah, laissez tomber le bordel. Alors il y a la tempête Florian qui est passée en début du mois, qui a ravagé la zone. Il y a plein d'arbres par terre complètement pétés là dans la zone, un peu partout autour. La tempête Florian est passée par là début janvier, elle a tout pété. Il y a plein d'arbres par terre. Oh là là, la force des rafales. Oh, ça vient de se renforcer d'un coup là. Juste le temps que je monte, d'un coup ça s'est renforcé. C'est énorme. Oh putain. Ah, j'ai l'habitude maintenant ici hein. Oh là là, le bruit que ça fait. Tellement énorme. Heureusement j'ai les phares de la voiture. Heureusement que j'ai les phares de la voiture pour voir l'immense bordel. Putain, on va taper les 140 encore. Ouais, on va y aller sur les 140 je pense. Là on doit être à 110 facile, voire 120 déjà. J'ai intérêt à faire gaffe quand même aux branches qui volent. C'est n'importe quoi. Vous avez de la neige qui tombe avec le vent, tellement c'est léger. Oh la vache. D'accord. Ok. Je vous ai entendu la rafale qui vient de passer. Tout va bien. Oh là là, tout ce qui vole. Regardez-moi ça. Le gros bordel. Super le Vercors qui défonce tout encore. Putain, la force des rafales. Oh. Énorme. Putain, il y a un mélange de vent de sud-ouest et de sud-est. Il y a un mélange de vent de sud-ouest et de sud-est. Oh, je me prends tout dans la gueule. Ça vient à la fois de là et de derrière. Oh. Dieu. Le bruit. Épouvantable. Oh là là, tout ce qui vole, regarde-moi ça. Putain, le bordel. On file sur les 140 encore. Hein. Encore une fois. Génial le Vercors. Vraiment, c'est un endroit magique. Pour les tempêtes de sud, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. N'importe quoi ça. Oh la vache.
va bien. Chica, bordel! Délire. La force des rafales, le bruit que ça fait. Putain, c'est pas possible. C'est énorme. Oh la vache! Oh les gars! C'est quoi ces rafales de sanglier? Putain! Putain, j'arrive pas! Rafale de fou! Oh putain! Oh là là! Le délire! What the fuck? Putain, hey, y a plus un nuage! C'est tellement énorme! Oh les power flash! Oh power flash! Côté nord! 2 power flash côté nord! Putain, on aurait pu les voir! Et à travers les arbres, j'ai vu 2 lumières oranges! Oh, regardez! Oh, ça pète! Oh non! Oh, what the fuck, attendez! Oh! Power flash! Oh! Oh les gars! C'est incroyable! Mais non! Oh, il y en a encore! Putain, il y en a encore une. Il y a la force des rafales! Ça pète vers le nord du Vercors. Direction de Lens. Ça pète vers Lens au Vercors. What the fuck? Tu vois le bruit du vent? Les gars, il est 4 h du matin, grosse tempête, ça rigole pas, les rafales qu'il y a, c'est affreux. Il y a au moins du 120-130. Il y a des rafales, elles font peur. Oh, je vous assure, ça fait un bruit. Oh, la forêt. Il y a un bruit de vent qui émane des environs, zone boisée. C'est une horreur. Oh, ça rigole pas du tout là par contre.
Vraiment pas. La force des rafales. Oh. Lui il bouge tout entier de la tête aux pieds. Je dis pas comment il est malmené. Oh. Mon Dieu, d'accord. Oh la vache. Bonjour la rafale méga violente. Ça va pas. Putain. Gars, ça va pas les rafales qu'il y a là. Attendez, on va approcher un peu de l'arbre. Waouh. Ouais, c'est violent. Très violent. Oh mon Dieu. Y'a rien qui va là. Y'a rien qui va. Attendez, j'essaye de faire le vision point. Non, rien. Oh la vache. Oh là là, le bruit dans la forêt. Oh les sapins. Oh là, je vois des cimes de sapins. Oh la vache. Le degré d'inclinaison, ça fait peur. Oh, j'ai vu des cimes là juste à travers la lueur des nuages. Oh, ça fait des inclinaisons, c'est terrifiant. Oh, the fuck, c'est rafale. Oula! Oula, comment il a bougé! Oh la vache! Punaise! C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ces rafales là? On va taper les 140. Truc qui vole dans tous les sens.
On va prendre des rafales. Les gars, on va prendre des rafales. Il est 5h52. Je vais partir, mais je crois que je vais rester. What the fuck? Quel moment c'est si violent? What the fuck? On est moins sur du 120, 130. Je tiens pas debout. Et encore, je suis à l'abri ici. Oh, oh là là. Oh là là. C'est quoi cette tempête? Intensité. What the fuck? C'est quoi ces rafales? Oh. Il a mis dans le Vercors. Mon Dieu. Le bruit que ça fait. La vache! Oh, on est au moins sur du 120, 130 facile. Putain! Oh, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ça pas du tout. Oh là là. C'est quoi ce délire? Attendez, c'est quoi ce vent là? C'est quoi ce vent là con? Oh la vache! On est sérieux? On parle des rafales qu'il y a. Oh, cette paire de Dieu. Non mais sérieux, c'est quoi ça? C'est quoi ces rafales de tarés? Sans blague? Je pensais que ça allait se calmer, moi, vers 5h, pas du tout. Bah là, il est 6h. Oh mon Dieu. Ça va pas, vraiment pas. Oh là là, what the fuck. Putain, les arbres ils tiennent. Je sais pas comment ils font, mais ils tiennent.
Villard-de-Lans, RIP. Ça passe à travers les arbres. Oh, il y a au moins 120-130 facile. Large, très large. C'est aberrant. Comment les arbres ils bougent. C'est un truc de taré. Truc de taré. La vache. Quel moment le vent il fait ça? What the fuck? Bon, je vous rassure, les arbres ils sont solides, hein. Je peux pas les prendre sur la gueule. Ils ont survécu à 150. Donc je sais ce que je fais là. Je vous rassure, ceux-là ils sont pas prêts de tomber. Hein. IE d'ailleurs. Ils ont connu 160 km/h en 2019, alors je peux vous dire que ça ils tiennent bien. C'est pas du 130 là qui va leur faire peur. Par contre, putain, c'est quoi ce délire? Hein? Je pensais que ça allait se calmer. Tu penses-tu? Tu parles? Le vent de sud il est encore plus excité que tout à l'heure. C'est encore plus violent que vers 1 h du matin. C'est encore pire. Oui, ça. Bordel. Ça a un bruit, c'est tombé. Franchement, c'est génial. Regardez-moi ça, les branches. Putain. Ça s'arrête pas. Putain, je vois pas de power flash, c'est quand même étonnant. Vu la force des rafales, c'est étonnant de pas avoir de power flash. Comme tout à l'heure. Autant que ça se répercute peut-être à l'autre bout de l'année. On va savoir. Non mais là, c'est pas permis, hein, comme ça. C'est quoi ça? Oui, les rafales de sud-est. La Villard-de-Lans qui est vraiment bien touchée. Oh! Putain, je tiens pas face au rafale.
Ça, écoutez-moi ça. Force de rafale. Les gars. Oh la vache. C'est quoi ce délire? Attendez, on va dans la voiture, c'est là. Oh la vache! Char! Ok. Je crois qu'on est dans le pic de tempête. Parce que là, c'est vraiment pire que tout à l'heure. What the fuck? Oh le vent, arrête-toi là! Purée! C'est n'importe quoi! C'est quoi ces rafales? Ça s'arrête pas! Ça s'arrête pas! Qu'est-ce qui se passe? D'accord. La super rafale du Seigneur. Oh là 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 là. Putain. Tu me fais quoi là le vent? C'est quoi ces rafales? Sérieux? C'est quoi ce délire? Oh la vache. Ah mais vraiment? Vraiment là la force des rafales? What the fuck? C'est pas permis ça? Qu'est-ce que tu me fais le vent de sud là? Le pic il était annoncé à 1 h du matin, pourquoi tu souffles plus fort maintenant? Il fallait me le dire que c'était à 6 h. Putain, j'aurais eu le temps de dormir. Moi j'ai dormi cet après-midi, enfin hier après-midi. Oh là là. J'ai dormi hier après-midi, mais si j'aurais su que c'était à 6 h, bah je serais venu plus tard. Hein. Parce que là,
Là c'est pire que tout à l'heure. C'est vraiment pire. Là c'est vraiment du high level devant. Là c'est du vent de très high level. On doit être sur les 130, 140 pas loin. Un truc qui tombe du ciel, ça vole dans tous les sens. Il y a un bruit. Laissez tomber. Oh la forêt. La forêt, le bruit qu'il y a. Il y a toute la zone boisée, là, toute la zone forestière juste à côté. Laissez tomber le bruit que ça fait. Ce ronflement. C'est normal. C'est vraiment n'importe quoi. C'est glaçant le bruit que ça fait dans la forêt. Fan de sud-est qui déferle. C'est glaçant le bruit qu'il y a. Oh la vache. Ce vacarme. Oh bordel! Vraiment le bruit de vent qui est à côté. C'est énorme. Vent de sud-est là. Non, c'était sud-ouest, c'est passé sud-est. Ça alterne un peu entre les deux. Je sais pas combien on est là, mais. Ouais, 130 facile. Sur les plus grosses rafales, on doit être à 130. Là. Oh là là, ce ronflement. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant pour le coup. C'est un rafale qui vient de passer là. Et non. Oh non. Il y a un bruit d'avion qui émane de la montagne. Un bruit d'avion. Regardez-moi ça, tout ce qui vole. Ça vient à mon avis de derrière. On va se préparer, ça va envoyer du lourd. Pas trop à quoi m'attendre. Il commence à dégénérer là. La régularité du vent dans les zones de relief là. C'est incroyable. Je crois que ouais, 6h53, le jour va commencer tout doucement à se lever. Moi je reste là, je bouge pas. Je sais pas ce qui va se passer là ce matin ici, mais ça craint.
C'était pas censé se renforcer au petit matin, hein. C'était censé se renforcer en putain de première partie. Oh là là, oh là là, ce bruit. Putain. Vache. Putain, mais c'est pire que tout à l'heure. Les vidéos que j'ai fait tout à l'heure, c'est rien comparé à ce que j'ai là. C'est insolent. Et c'est insolent. Bonjour les feuilles. Au revoir les feuilles. Oh la vache. Ah, rafale. Il lutte le petit buisson. Là. Ok, d'accord. Ah, ça qui vient de passer juste derrière. Elle était impeccable cette rafale. Très violente, très bruyante. Ah, bonjour le petit avion. Ça s'est recouvert à nouveau. Je me demandais ce qui se passait là-haut. D'accord, ok. Soulève l'arbre. Au sens propre du terme. Tu te fais soulever mon pote hein. T'as pas poussé du bon côté. Le vent il est en train de te soulever le pauvre. Voilà ce bruit de vent là-bas derrière. Oh mon dieu. Faut vraiment que ça s'arrête. Oh la vache. Ça bouge dans les entrailles. Hein. Bruit de rafale derrière. Wow. Eh ben dis donc, sacrée tempête hein. Pas le dire. Y'a pas le dire, c'est sacrée tempête quand même. Je vais me casser la gueule à plusieurs reprises. Le vent étant tellement violent. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors je rentre moi, il est 7h du mat. Bon j'ai pris ma journée heureusement. Heureusement j'ai posé la journée. Parce que je savais que ça allait être ça. Donc, je me suis dit bah comme je commence à 5h, bah non j'ai pas envie de gâcher ce plaisir d'aller chasser la tempête. Et je regrette pas parce que là putain, une belle tempête hein. Pas dire une belle tempête hein. Alors c'est un peu couvert. Je pense qu'il y a la flotte qui est pas loin. Donc après s'il commence à pleuvoir je vais rentrer. J'espère que ça fait un peu fondre la glace et la neige qu'il y avait dans le virage là-bas. Parce que c'est un peu chiant. J'espère que ça va pas rajouter des arbres sur la route sinon je suis bloqué. Je suis obligé d'appeler les pompiers. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce qu'ils vont me dire mais qu'est-ce que vous foutez là?
sinon je passe par le petit chemin là. Là, vous voyez, c'est... Un véhicule peut passer. Que ça fait. Putain, le jour se lève. Regardez, le jour est en train de se lever. 7h09. Ça se lève sur la tempête. Et la terrible tempête. Le tempétasse. C'est du bordel la tempétasse. Hein. Mais les gars, il y a un bruit de vent qui vient vraiment de là-bas, tout au fond. Des buttes qui sont derrière, là, des plateaux. Je pense qu'on a évité quand même, peut-être, vraiment les plus grosses rafales de vent là sur les dernières 25 minutes. Parce que j'ai l'impression que ça passe un peu derrière. Genre plutôt de l'autre côté de la vallée. Plutôt là-bas côté ouest et une partie côté est protégée par les reliefs. J'ai l'impression que ça nous évite un tout petit peu. Des sapins qui bougent. Normalement ça devrait se calmer là ce matin. Je vais pouvoir redescendre. Normalement. C'est bien normalement. Qui va dans tous les sens. C'est censé se calmer. Je suis bien censé. Parce que bon là... Ça y arrive pas, hein. Ça arrive pas à se calmer, pour des rafales épouvantables là. Toujours ce bruit devant. J'entends le vent qui passe dans les environs. Et comme ça vent de sud-sud-est, ouais, effectivement on est épargné. C'est pour ça qu'on l'a pas totalement. On est protégé par la colline qui est là. La colline boisée elle est là et on a toute la forêt qui nous protège. C'est pour ça que quand en vent de sud-sud-est on est moins exposé qu'en vent de sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest par contre il est très violent. Là voilà le stack. Hein. Quand il vient par là il est très violent. Par contre quand il vient par là il a un peu de mal le pauvre. Pauvre petit vent de sud-est qui galère. Ça a l'air d'aller. Je vais peut-être pouvoir rentrer maintenant que j'ai la vidéo de la tempête. Hein. Je pense que c'est bon. Je peux pas rester là indéfiniment. Ouais, je pense que le plus gros passe à côté. Hein. En vent de sud-sud-est. Parce que là on a que dalle ici. On a rien, vraiment il n'y a rien. En tout cas voilà les amis. Tempête Herminia. Qui envoie encore une fois et balance son vent de sud en Isère. Pour là je sais pas combien de fois, presque la 10e fois en un an. Hein. Ça fait beaucoup de tempêtes de sud depuis le mois de mars hein, 2024. Ça a commencé début mars, puis après ça s'est plus arrêté. Sud, 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 que du sud. Mars, avril. Après, il y a eu les orages de août, septembre. Vent de sud aussi avec les orages. Octobre, sud, sud, sud. Novembre, décembre, pas trop. Et là, janvier, ça y est, ça recommence. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir redescendre et rentrer chez moi. Parce que là, je vois que ça commence à se calmer. Ça devrait aller. Bon bah le jour s'est levé, c'est la fin de la tempête, le vent commence à se calmer petit à petit, après avoir bien sonné le bordel cette nuit. Étonnamment que 107 km/h à la station de Villard-de-Lans, je pense que le vent n'a pas réussi à trop déferler dans la vallée. C'est surtout ici qu'on a pris cher, hein, là sur les plateaux au sud de la ville, sur la hauteur. On a dû prendre du 110-120 très largement.
que vraiment je pouvais pas tenir debout et puis le bruit des arbres et tout. C'était énorme. Donc ouais, je pense facilement à 110, 120 ici si c'est pas 130. J'ose pas imaginer ce qu'ont dû traverser ces arbres lors de la tempête Florian. Oh la vache. Voilà, lors de la tempête Florian début janvier, il y a eu 146 à la station de Villers-de-Lans. Donc je pense qu'ici il y a dû avoir du 150-160, surtout que ça a déraciné plein d'arbres. Ça fait un carnage. C'est les dernières rafales de l'année, de la nuit et de la matinée. Puis on a les orages qui sont annoncés pour l'après-midi. Je vais rentrer, faire un petit déjeuner et aller me coucher jusqu'à attendre les premiers orages l'après-midi. Oh la vache. Sacrée rafale. Petit sapin qui prennent très cher là-bas. Le terrible vent de sud qui fait des conneries. Voilà, donc nuit qui a été quand même très agitée ici. C'était une nuit très ventilée, tempétueuse. Habituelle en soi ici hein, maintenant. J'ai l'habitude de voir ça ici. Ça me surprend même plus qu'il y ait des rafales à 130 km/h. En soi c'est pas surprenant. Il y a un arbre. Là oui, il couine. Il grince l'arbre là. Oula. Oh la vache. Genre de petite rafale qui passe encore. D'accord. Ok. Les petits coups de vent pas agressifs quand même. Ça va bien se passer le vent de sud, arrêtez de conneries, ça va bien se passer. Encore assez agressif les petits coups de vent qui passent, hein. Ça rigole pas, hein. Le vent de sud-ouest d'ailleurs. Oh la vache. D'accord. Si tu veux le vent. Ouais. Tout va bien. Tout va très bien. Bon et bien les amis, c'est l'heure de rentrer, il est 8h17. Alors juste un petit coup d'œil, regardez ce qui se passe là où j'étais. Regardez ce magnifique enroulement nuageux avec les violentes rafales de vent juste devant. Et moi c'est dinguerie. Incroyable, l'effet de déferlement, donc voilà le fameux effet de déferlement qui est matérialisé par le nuage. Vous voyez, le vent voilà, se rabat vers le sol, fait une boucle. Ça se voit d'ailleurs, regardez les rafales qu'il y a là. C'est énorme. Oh la vache, regardez. Les sapins. Oh punaise.
J'en reviens pas, je viens de redescendre par contre, je suis passé par la route là. C'est ravagé. La zone elle est ravagée par la tempête Florian. Alors il y a une partie qui est aussi ravagée par ce qu'il y a eu cette nuit là. Il y a une partie de sapins et tout qui sont tombés. Mais il y a une grosse partie de tout ce qui est cassé dans la zone qui provient de la tempête Florian. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu. On aurait dit qu'il y avait une bombe qui a explosé, une tornade qui est passée dans la montagne. Il y a des centaines d'arbres brisés ou déracinés de partout. Quand je vous dis des centaines, c'est des centaines. Hein. Je vais juste ouvrir dans le monde. Je sais pas si on entend le bruit du vent ou pas. Ah, un petit peu. Des centaines d'arbres. Mais je sais même pas comment c'est possible d'en arriver à un tel niveau de destruction. On me dirait avec les rafales qu'il y a là, regardez. Ouh là là, j'aurais dû rester là-haut, je crois. Non, il vaut mieux que je redescende parce que bon, si les arbres se cassent la gueule encore une fois, je vais me retrouver bloqué. Bah, j'ai failli me retrouver bloqué parce qu'il y avait des bouts de sapin qui étaient tombés justement avec le vent de cette nuit. Ça en a rajouté là, des bouts de sapin un peu partout, des bouts de branches. Et des arbres entiers qui se sont cassés la gueule, donc j'ai pas trop envie de me retrouver bloqué à devoir appeler les pompiers en disant je suis bloqué dans la montagne, vous pouvez venir me secourir, couper le bois. Oh là là. Mais la zone elle est ravagée. Là-bas le chemin, alors ils ont dégagé une partie mais c'est venu se rajouter cette nuit avec d'autres arbres par-dessus. Mais la zone elle est ravagée. J'ai pas d'autres mots, elle est ravagée. Il y a vraiment pas d'autres mots, c'est un carnage. Tu fais pas 10 mètres sans qu'il y ait des branches ou des morceaux d'arbres de partout par terre. Ou alors des arbres à moitié pendouillants au-dessus de ta tête. Menaçant de tomber à tout moment d'ailleurs. Ça souffle encore vachement fort. C'est vraiment une dinguerie là-haut. C'est quand même vraiment une dinguerie le vent là-haut. C'est quelque chose. Quand ça s'y met, ça s'y met. Regardez, on peut filmer à distance. D'accord. D'accord, on en parle des rafales qu'il vient d'y avoir là-bas. On parle des rafales qu'il y a là-bas. Là où j'étais. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Après ça déferle. Hein. Oh la vache. M'étonne qu'à Villard-de-Lans, il y a toujours des rafales de vent à 150 km/h. Comment veux-tu avec des rafales comme ça sur les plateaux? Là-haut, c'est l'enfer. Des rafales de fou. Il y a des rafales de fou là. C'est vraiment n'importe quoi. Là, ces effets de déferlement. C'est absurde. J'ose pas imaginer ce qui a dû se passer ici dans la nuit de la tempête Florian. Pendant que j'étais en dessous de Saint-Nizier, que je suis un peu redescendu, j'ai bien fait d'ailleurs. Parce que là, j'aurais pris de gros risques. J'aurais pris de très gros risques à venir ici. Vu les dégâts qu'il y a, la destruction qu'il y a au niveau de la végétation, je me serais retrouvé bloqué. Vraiment, je vous le dis, je me serais retrouvé bloqué. Dans la nuit, clairement, je me serais retrouvé bloqué là-haut. Surtout qu'il y a eu 2 fois 146. Hein. Il y a eu un 146 vers le début de nuit et un 146 vers 5h du matin. 1h du matin et 5h du matin, je crois. Oh la vache. Déferlement. Tu m'étonnes que les arbres tiennent pas aussi avec toute l'eau qu'on a, toute la flotte qui est tombée. Le bruit du vent.
Regardez les effets. C'est tellement impressionnant. Les effets de déferlement, c'est ça qu'on appelle les effets de déferlement. C'est ces rouleaux qu'on voit. C'est le vent qui est rabattu vers le sol. C'est ça qui est dangereux avec le fun. C'est cet effet-là qui est dangereux. Ça rabat les rafales vers le sol. Heureusement que les arbres ils sont résistants quand même ici. Hein. Parce que ça rigole pas. Hein. Ça te balance du 150 dans le plus grand des calmes. Ça déracine plein de trucs. Ça casse plein d'arbres. Je trouve qu'il y a un immense bordel d'arbres enchevêtrés les uns dans les autres. Il y en a qui sont pas encore tombés, qui sont en suspension sur leurs voisins. C'est super. Tout moment le machin il leur tombe dessus. T'as le vent qui fait des conneries encore. Oula, déferlement qui arrive jusqu'à moi. C'est tellement stylé. Effet de fun avec déferlement. J'adore. Tellement énorme. C'est trop stylé. Ce qui est dingue, c'est qu'on ressent à peine les rafales de vent de là-haut, ici. Alors qu'il y a de grosses rafales, hein. On les ressent à peine. Bon les gars, je vais vous laisser, je dois rentrer. A plus tout le monde. Bon alors les amis, je suis en train de redescendre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on a un mélange entre les arbres qui viennent de tomber avec la tempête de cette nuit, dont celui-là, je suppose celui-là, et les restes de la tempête Florian, qui a littéralement ravagé la zone. Je n'ai pas les mots pour vous décrire ce que je vois. Il y en a de partout. Il y a des arbres de par terre de partout. C'est un carnage, il y en a par centaines. Les arbres ils sont tombés non pas par dizaines mais par centaines. Quand il y a eu les 146 km/h, regardez. Regardez le bout de sapin qui pend. Il y a des arbres de par terre, ils sont de partout. Regardez. Regardez les morceaux d'arbres. Ça a ravagé la zone. Regardez là aussi il y a un sapin. Et what the fuck. Là-bas aussi il y a un arbre qui est déraciné. Regardez, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Regardez les morceaux de sapin qui sont gisants là. Regardez là. La zone elle est ravagée. Ça a ravagé la zone. De toutes les fois où je suis venu, c'est la première fois que c'est dans un tel état. Regardez. J'en perds les mots. Alors il y a un mélange entre ce qui est tombé là récemment et ce qui est tombé avec la tempête Florian. Mais ça a décimé la zone. C'est même pas juste quelques arbres, c'est des dizaines, des centaines. C'est des centaines d'arbres qui sont tombés. Oh là là, le carnage. Regardez lui, déraciné. Ouh là le vent là-bas. Ça souffle, ça souffle.
J'ai intérêt à faire gaffe d'ailleurs, parce que pas qu'il y en ait d'autres qui tombent. Mais la zone elle est ravagée. Et encore vous avez pas tout vu, il y en a. Oula ça craque. Il y en a plein là-bas en bas qui sont tombés, regardez c'est des dominos les trucs. Lui il repose sur l'autre, l'autre aussi en bas. La zone elle est complètement ravagée par la tempête Florian. Il est 146, putain. Alors si je m'attendais à voir ça, pas du tout. Oh la vache. Je crois qu'il valait mieux pas être là la nuit de la tempête Florian. J'ai plus la date. En fait j'ai bien fait de pas venir ici. Oh, je me serais retrouvé bloqué. Imaginez je serais venu ici, je me serais retrouvé bloqué. Le nombre d'arbres qui se sont retrouvés sur la route. Déjà moi là, enfin, j'arrive à passer et aller là-bas. Normalement ils ont tronçonné, ils ont découpé. Oh, mais il y en a partout. Il y en a absolument partout. C'est un carnage. J'avais vu un truc pareil depuis que j'étais monté à Prémol. Je sais plus quelle année là où il y avait pas mal d'arbres tombés aussi. Bah, je vais avancer petit à petit, je vais vous montrer là-bas. Non mais les gars. Non mais je suis sidéré de la destruction que ça a semé. La destruction que ça a fait. Il y en a absolument de partout. Alors lui il a dû tomber là cette nuit, hein. Il est récent, hein. Celui-là il était pas là tout à l'heure. Ça c'est tout récent ça. Parce que ça n'a pas été recouvert par la neige. Et regardez le... C'est incroyable. La puissance qu'il y a dû avoir ici. Oh, l'intensité qu'il y a dû avoir. Oula j'ai intérêt à faire gaffe, il y a du verglas en descendant. Oh, la zone elle est ravagée, il y a des arbres pliés en 4. Regardez lui, là il y a un amas. Il y a l'autre qui penche là. Regardez des morceaux de sapin de partout. Mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu un truc pareil. Alors là c'est bien, ça a fondu au milieu, je pourrais passer. Regardez-moi ce carnage. Non mais la blague. Ça a ravagé la zone. Ça a complètement ravagé la zone. La grosse blague. Regardez tous les arbres par terre. Non mais regardez là-bas. Heureusement il n'y a plus de vent là, ça s'est calmé. Regardez. Et ça c'est des branches qui sont récentes à mon avis. C'est pas de la tempête. Ça c'est pas de la tempête Florian. C'est tout vert, c'est tout récent. Oh le désastre. Regardez-moi ça. Il y en a encore, il y en a plein derrière. Je vais pas trop m'aventurer parce que voilà, mais... What the fuck? Ça a complètement saccagé la forêt. Regardez-moi l'étendue des dégâts. Regardez les morceaux d'arbres qui manquent. Le qui penche, l'autre qui est tombé là aussi. Attendez, on va avancer un petit peu avec la voiture. Il faut que j'aille vraiment doucement, là il y a plein de glace, je vais m'arrêter un peu plus loin. Oh là là, mais c'est quoi cette cata? C'est quoi cette cata? Non mais j'avais vu un truc pareil. Et encore il y a une partie qui a été enlevée, mais c'est pour ça que j'avais vu les traces des engins forestiers là où j'étais. Ils sont allés chercher découper les arbres et chercher les arbres là où ils étaient tombés. Regardez-moi ce bordel. Il y en a absolument de partout. Oh là là. Et vois cette vision avec tous les arbres pliés. Non mais il y aura des coups contre la force qu'il faut. Alors en soi les sols sont saturés en humidité et en eau, donc oui effectivement les arbres ne tiennent plus. Mais il y en a certains qui ont cassé. Ça veut dire qu'il y a du quoi? Du 160? Facile. Vu qu'il y a eu 146. Et je comprends pas, ils ont toujours tenu ces arbres. Pourquoi ils ont cassé là? Regardez, il y en a qui sont. Putain, il y en a qui sont en moitié
Moitié suspendu. Oh là là, le bordel. Le bordel. Il y en a à moitié suspendu dans le vide. Eh ben, je crois que j'ai bien fait de pas être là. Hein. Je suis en train de me rendre compte du danger que j'aurais couru à venir ici. Et surtout, je me serais retrouvé bloqué. Avec tout ce qui est tombé, je me serais retrouvé vraiment bloqué, quoi. À devoir attendre les agents forestiers qui dégagent. Voire même appeler les pompiers. On va avancer un peu par là-bas pour aller voir. Regardez-moi ce carnage. Regardez-moi ce carnage. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi là ce qui s'est passé. C'est... J'ai pas les mots. Le niveau de destruction il est énorme là. Ça a complètement saccagé la forêt. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont tombés cette nuit là. Avec la tempête de cette nuit, parce qu'ils sont bien verts. Et surtout ils sont pas coupés à la tronçonneuse. Les autres sont coupés à la tronçonneuse. Il y a eu l'intervention des forestiers. Des agents forestiers donc... Et là-bas, regardez, là aussi, il a pété, lui. C'est un petit bout, il a pété. Regardez le morceau de l'arbre, putain, le morceau de l'arbre qui manque. Regardez-moi ce carnage. What the fuck. Regardez-moi ce champ de bataille tout le long. Les arbres de partir de partout. Je vais avancer un petit peu là-bas, faire gaffe parce qu'il y a de la glace. Puis je vais descendre en bas. Alors là, je suppose qu'il manque des arbres. Ouais, je suppose qu'il doit manquer des arbres. Là-bas, regardez, il y a des morceaux. Là-bas, il y a un morceau de sapin. Et là, il y a un petit morceau de sapin. Là-bas, il y a des morceaux de sapin. Il y a un sapin par terre, là aussi. Là aussi. What the fuck? Florian, tu as fait quoi? Oh mais la grosse blague, Florian, qu'est-ce que t'as foutu? Quel moment tu fais des ravages comme ça, ici? Oh la vache. Non mais c'est effarant. Non, c'est effarant. Regardez le... Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il y en a de partout. Je sais même plus où donner de la tête. Oh, il y en a au milieu de la route. Fait chier. Enfin, j'y relève. Regardez-moi ce désastre. Et ça date pas de la tempête Florian, ça. Ça a été fait cette nuit par la tempête de là, que j'ai filmé. Parce que regardez, il y en a en plein milieu de la route. Il y a une partie par la... Oh là là, il y a une partie par la tempête Florian. Et il y a une partie par ce qui est... Oh, cette nuit, nom de Dieu, il y en a partout. Il y en a absolument de partout. Non, mais la blague. Oh, c'est un désastre. C'est un désastre écologique, le bordel. Il y en a absolument de partout, des trucs pétés. Regardez. Alors j'enlève l'arbre qui est là-bas. Il faut que je le pousse. Heureusement, c'est pas un arbre. C'est une branche. What the fuck? Regardez-moi ça, les bouts d'arbres là-bas. Regardez, c'est tout enchevêtré. Regardez l'autre qui est pété là. J'ai jamais vu un truc aussi dingue. C'est la fois que je vois ça. La première fois que je vois ça, je vois un tel carnage. J'ai déjà vu des arbres par terre sur les hauteurs de Prémol, il y a eu une tempête, il y a eu quelques arbres par terre, mais... Et là, tel niveau de destruction. Regardez l'autre là-bas. Alors, on voit pas très bien, fait chier. Bon, il y en a un là-bas. Mais c'est quoi ce délire? Vous savez qu'il y a une bombe qui a explosé dans la zone. Enfin, j'enlève les branches qui sont là-bas. Mais what the fuck? Regardez-moi ça. La grosse blague.
Ça c'est de cette nuit, ça. Ça, tout ça, ça c'est de cette nuit. C'est le vent de cette nuit. Je vais pousser pour pas que la voiture tape dedans. Ça c'est la tempête de cette nuit, regardez. Ça c'est cette nuit que ça a pété. Non. Ah non. Ah non, c'est pas cette nuit ça. Ça a été tronçonné. Ouais, bah ils sont bien gentils. Aïe, ils sont bien gentils, mais j'aimerais pouvoir passer en toute sécurité, moi. Même si je sais que j'ai rien à faire ici. Oui, normalement, bon, je savais pas qu'il y avait autant d'arbres par terre, je pouvais pas savoir. On va passer tout doucement au milieu. Il y en a de partout. Il y en a absolument de partout. C'est un vrai champ de bataille. J'avais vu un truc pareil. Il y a vraiment absolument de partout. Des arbres pétés absolument de partout. Lui s'est fracassé aussi. Fracassé. Comment c'est possible à un tel niveau de destruction? Ah, regardez, ils sont pliés les arbres. Regardez, ils sont pliés. Les arbres d'à côté. Non mais. C'est un Soland. Vraiment, la tempête, elle était un Soland, je crois. Je me rends pas bien compte de ce qui s'est passé avec le passage de Florian. Là, je suis en train de. Oh, je suis en train à peine de réaliser. Regardez. Regardez le bout de sapin par terre là-bas. N'importe quoi le bordel. Mais c'est n'importe quoi. Le giga bordel. Je vais avancer encore un peu. Regardez ceux de derrière. Plié. Plié, oh. Regardez lui aussi, plié, effondré. Effondré. Là-bas, là. Effondré. Là-bas aussi. Là aussi, effondré. Là aussi, cassé. Ça doit être pourri, non? Ça m'a l'air... Ah non, c'était pas totalement pourri. Pareil, effondré. Regardez, effondré aussi. J'ai jamais vu un tel champ de bataille. J'ai jamais vu ça. C'est un vrai champ de bataille. Alors là, il y avait de... Ah bah ça... Putain, ça a bien fondu. Il y avait pas mal de glace ici. Je vois qu'elle a bien reculé dans la zone là-bas. Ça a bien fondu. Parce qu'il y en avait vraiment jusque là de la glace. Il y a une petite cabane qui a survécu là-bas. Regardez, les morceaux d'arbres là, les morceaux d'arbres là, là, dans l'arbre carrément. Il y a absolument de partout. Il y a absolument de partout. Regardez, lui s'est cassé la gueule. Il y a des morceaux qui ont été coupés. Lui s'est vautré. J'avais regardé là-bas. J'avais vu ça. Morceau de sapin qui s'est cassé la gueule. Mais what the fuck? À quel moment? Comment ça s'est maté le carnage? Comment c'est possible que jusqu'en bas ici, en contrebas, ça arrive à semer un tel chaos? Attendez, je vais juste aller jeter un oeil. Bon, ça va, la glace a pas mal fondu avec le vent de sud là, de cette nuit. Ça me permet de pouvoir circuler un peu sereinement. Alors là j'ai intérêt à faire gaffe parce que le virage est quand même... Voilà. Et puis il y a encore du gel, c'est encore tout solide. Voilà, regardez là c'est ravagé. Et il me semble que je suis pas allé voir par là, mais c'est le même... oh là là, c'est le même big deal. Regardez, des arbres tout petits qui ont été broyés par le vent. Ouh là là, les trous. Regardez, vous savez qu'il y a une tornade qui est passée. Vous savez qu'il y a une tornade là-bas, il est tombé. Bon, je vais pas aller plus loin parce que voilà. Vous savez qu'il y a une tornade qui est passée. Là, il y a des morceaux qui pendouillent dans l'arbre, qui peuvent tomber à tout moment. Mais vous savez qu'il y a une tornade qui est passée ici, c'est pas possible.
C'est pas possible. Je vois pas d'autres... C'est une tornade qui est passée. Ça a vraiment... ça a ravagé la zone. Je pèse pas mes mots, ça a ravagé la zone. Il y en a de partout. Il y en a des centaines, regardez. Et ça a tout broyé. Des centaines d'arbres par terre. Et celui-là, il est complètement broyé. Là-bas, là-bas. Lui là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What the fuck? What the fuck? Non mais le vent là, ça va? On te dérange pas la tempête Florian d'avoir littéralement dévasté la forêt là? J'ai bien fait de pas monter. Oh là là, j'ai bien fait de pas venir ici. Hein. Là, il y a un bout de sapin là-bas par terre, je sais pas d'où il vient. Tu vois, il y a un bout de sapin aussi par terre. J'attends, fais gaffe, il y a beaucoup de glace. Beaucoup de glace. Là, voilà, il y a un bout de sapin juste derrière qui est par terre. Comment on a pu en arriver là avec juste Florian quoi? Il y a eu 146, 146, certes on a battu le record mensuel, mais c'est pas du jamais vu. Je veux dire, il y a eu 160 en 2019, là il y a eu du 140 en 2024. C'est pas pour autant que la moitié de la forêt a été décimée. Hein. Mais là, ça atteint des proportions que j'ai jamais vues. Des arbres entiers qui sont complètement à terre. What the fuck? C'est un délire. C'est vraiment un délire. Bon bah normalement il n'y a plus de dégâts après. Je vais finir de rentrer et puis voilà. Putain, je m'attendais vraiment pas à ça. Trouver de tel chaos. C'est incroyable. Les amis, il est 9h20, je suis juste en dessous de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Les gars, le vent. Voilà. Tout va bien. C'est le vent de sud. C'est le vent de sud qui fait le bordel. Donc là-bas il y a les 3 pucelles, alors on les voit pas, elles sont juste derrière. Et là je suis sur le petit plateau qui est juste en dessous de Saint-Nizier. Tranquilla comme à Villars. Peut-être pas les niveaux de Villars, mais on en est pas loin. 110, 120, je pense, pas loin dans les environs. Notamment sur les crêtes là-haut. Je pense qu'il doit y avoir du 110, 120 qui passe. Puis des fois ça déferle ici à 90, 100, facile. Putain, je suis passé avec la voiture. Oh, la voiture a commencé à se déporter, j'ai fait oh, allez c'est bon, on va faire un petit tour ici. C'est pas la première fois que je vois cette zone balayée par des vents violents lors des tempêtes de sud. Mais je me suis jamais arrêté. Bah, j'ai bien fait là. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Oh, il y a un bruit de vent qui émane de derrière. Sur les reliefs ça prend tarif. Hein. C'est un bruit.
l'arbre qu'on entend derrière. Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui qu'on entend. Oh la vache. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit possédé par le vent? On est accessoirement, on est juste à côté, regardez, de Grenoble, là, on est pas loin. On est sur les hauteurs. C'est quoi ce vent insolent là? C'est quoi ce vent d'insolent? Mais c'est une blague. Là, ces arbres, comment ils font pour tenir? La souplesse qu'ils ont. Regardez, on est juste en face de Beldon. C'est n'importe quoi. Oh la vache. Vraiment, bonne tempête. Belle image de tempête avec les arbres qui vont presque se casser la gueule. Ça marche super bien. Un peu flippant. C'est rafale pour cingler. Ça faisait déjà un petit moment que je me posais la question de m'arrêter ici pour voir un peu ce que ça donnait les vitesses de vent. Bah voilà, j'ai la réponse. À chaque fois que je montais et que je descendais, j'entendais toujours le vent souffler ici, je le voyais. Je me disais, mais c'est violent quand même. Ah oui, effectivement. Donc ça peut peut-être me donner une autre zone où éventuellement faire des vidéos du vent de sud, sans forcément avoir besoin de faire beaucoup de route. Alors Villard-de-Lans, forcément, c'est ma zone de prédilection parce que bah, c'est la pire zone du Vercors. On peut enregistrer des rafales allant jusqu'à pas de vitesse en fait, généralement. Ça peut taper très bien les 150 comme les 200. Bon, c'est rare, mais ça peut le faire. Sachant que le record est à 194, j'ai envie de vous dire, peut tout arriver. Par contre, effectivement, ici, bah, je m'étais jamais arrêté. Et de ce que je vois, le vent est tout aussi violent que sur le secteur de Villard-de-Lans. En plus, on a tous les effets Venturi du Beldon qui arrivent ici. N'importe quoi. La bonne tempête. La bonne tempête, ça. Oh la vache. La bonne tempête, hein, putain. Pas de doute. On est bien dans le Vercors. Possédé par le vent sud. Ouh là là, enfin qui arrive. Oh la vache. D'accord. Impeccable. Donc il y a un peu le bordel. Il fait pas très chaud, mais il fait déjà meilleur qu'à Villard-de-Lans, j'ai l'impression. Il y a plus les influences de l'air chaud de la vallée. Par contre, vous voyez, voilà, les rafales arrivent de là-bas au fond. Hein. On se tape les rafales qui arrivent directement depuis le sud là-bas. Oh la vache. Ça fait 8 degrés le Vercors. Il n'y a pas à dire. C'est une grosse dinguerie niveau. Encore une vidéo un peu folle ici. Là, on se tape les rafales en fait qui arrivent directement d'en face là-bas. De l'autre bout de la vallée, sur l'autre versant. C'est s'écraser ici. Avec tant de violence. Ah mais what the fuck. Là il y a le bassin Grenoble juste en dessous. On n'est pas tellement loin. Hein. On est suffisamment haut pour avoir des rafales de vent relativement violentes quand même. Oula, ça sent la rafale qui arrive. Ça passe en dessous. Ah, ça passe en dessous. J'entends le vent qui circule juste en dessous.
Ils ont pas peur, il y a un câble électrique qui passe en plein milieu là. Ils ont pas peur que ça se casse avec les arbres. Là c'est par intermittence le vent. Ça dépend des moments. Il y aura des super rafales qui vont passer et puis après vous n'aurez plus rien. Ici ça doit donner à mon avis quand il y a vraiment les grosses tempêtes de sud. Quand on atteint les 140, 150 sur Villars et qu'on atteint les 90, 100 sur Grenoble, je pense que ici ça doit donner aussi. Il y a quand même beaucoup de vent. Oh, vache. C'est dingue. J'entends du vent qui arrive derrière. Ça ronfle en dessous. Ah, rafale montante. Ça arrive d'en bas. Oula, rafale qui arrive de là. Ça fait des effets de turbulence avec le relief. Ça dordine pas mal. C'est un peu sinistre. Voilà, rafale qui arrive. Oh la vache. Oui que ça fait derrière. Ça arrache ici quand même, hein. Je peux pas dire. Ça envoie le vent. Content d'avoir découvert cet endroit pour le vent de sud. À l'avenir, je peux venir ici pour filmer les petites tempêtes, sans forcément aller trop loin, puisque c'est avant Saunizier. Et moi, j'habite par là-bas, là, dans cette zone-là. Je pense que de là, même, je pense presque voir chez moi, mais je suis quelque part là-bas, donc je suis pas très loin. Donc en vrai, une tempête en journée, alors pas la nuit parce que je vois pas de lampadaire, il n'y a pas d'heure de lampadaire ici, donc malheureusement je peux pas filmer de nuit. Mais en journée, s'il y a des tempêtes de sud, ça a l'air d'être une bonne zone quand même. Parce que ça a l'air d'être bien exposé sur le flanc du Vercors. Ils ont l'air de se prendre toutes les rafales qui viennent de l'autre côté là-bas. Oh la vache. Oh putain. Oh. D'accord. Oh, c'est insolent la force des rafales. Peut-être que je pense à rentrer, c'est 9h30 quand même. J'allais prendre mon petit déj, j'ai pas mangé. Mais bon, c'est tellement bien cette tempête de sud. Je découvre de nouveaux endroits pour pouvoir éventuellement faire mes prochaines vidéos. Alors plutôt de jour pour cet endroit-là, parce qu'il y a pas l'air d'avoir beaucoup d'éclairage. De toute façon, tout est éteint à partir de 23h, même les lumières blancs ils font chier, ils éteignent tout. Ils font chier, bah non, on peut plus aller nulle part la nuit, ils éteignent tout à 23h, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je le filme? Sans blague.
Là, ça sent les rafales qui arrivent. Et ça passe juste en dessous. Hein. Ah, il y a une maison en dessous d'ailleurs, j'ai pas vu. Ça fait un bruit. Ils sont habitués ici en soi. Mais c'est quand même quelque chose. Ça, ils ont l'habitude ici, mais bon, nous en bas, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Faut vraiment que ça force sur les reliefs pour arriver jusqu'en bas. Voilà. Les gars, je vais quand même vous laisser parce que il faut que j'aille prendre mon petit déj. Oh, la rafale. Oh putain, le bruit. Oh là là, ça remonte d'en bas un peu là. Il y a un mélange entre des rafales qui arrivent en fait de la colline d'à côté et des déferlements depuis les pics rocheux. Et en même temps des influences qui contournent un peu la zone et qui passent par en bas et qui remontent sur le flanc de la colline. Ça fait qu'on n'obtient pas toujours les mêmes rafales de vent, même direction. C'est moi ou les arbres ils bougent beaucoup trop là-bas?